Il existe des caresses que personne ne t'a jamais apprises, des caresses qui ne la touchent pas, mais qui la consument, des gestes interdits, invisibles, intolérablement efficaces, pas de contact, pas de mots crus, juste une onde, un frisson qui la traverse quand tu entres dans une pièce, un silence qui la désarme, en public, devant tout le monde, sans que personne ne comprenne pourquoi elle se mord la lèvre. Oui, il existe un art oublié, une manière de caresser l'esprit, pas la peau, de déclencher le désir sans jamais le nommer. Ce pouvoir-là, il est réservé à ceux qui osent sortir du jeu classique, à ceux qui ne veulent plus séduire avec des clichés, mais hypnotiser avec de la présence brute, du verbe taillé au scalpel, du charisme silencieux. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas du game, c'est une philosophie de domination intérieure, une méthode pour faire exploser l'impact que tu as, rien qu'en étant là. Et quand tu maîtriseras ces caresses interdites, tu ne demanderas plus jamais de l'attention. Elle se retournera d'elle-même, même habillée, même occupée, même entourée. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus celui qui espère plaire. Tu deviendras celui qu'on ne peut pas oublier. Jamais. Alors laisse-moi t'emmener là où personne ne t'a encore guidé. Oublie les caresses physiques. Elles sont visibles, prévisibles, reproductibles. Mais les caresses cérébrales, elles sont une autre dimension. Elles sont subtiles, interdites, insaisissables. Et pourtant, ce sont elles qui font le plus de ravages. Elles ne passent pas par les doigts, mais par l'intensité de ton regard, la précision de tes mots, la densité de ta présence. Une femme peut se sentir nue sans que tu ne l'aies jamais effleurée. Pas parce que tu l'as déshabillée, mais parce que tu l'as comprise. Et ça, c'est infiniment plus rare, et infiniment plus dangereux. Un homme qui maîtrise les caresses cérébrales devient une obsession. Pourquoi? Parce qu'il agit là où personne n'ose, là où ses barrières tombent, là où elle n'a plus le contrôle. Ces caresses touchent son ego, sa curiosité, son inconscient. Tu ne la prends pas avec ton corps. Tu l'invites à se livrer à elle-même, et elle ne peut pas l'expliquer. C'est ce qui la rend accro. Tu n'as pas besoin de parler fort, ni de plaire. Tu dois savoir observer, ressentir. Parfois, une pause, un mot, un silence juste avant une phrase. Valent 1000 contacts. Alors écoute-moi bien. Un vrai homme ne court pas après une femme. Il crée une atmosphère dans laquelle elle se perd d'elle-même. Et cette atmosphère commence dans ta tête, pas dans tes mains. Tu es prêt? Alors entrons ensemble dans les 7 caresses interdites. Celles qui la feront se mordre les lèvres sans jamais comprendre pourquoi. La première est la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante. La caresse de la présence pure. Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde cherche à briller. Mais très peu savent être là, vraiment. Sans masque, sans agitation, sans chercher à impressionner. Juste, présent. Un homme qui sait habiter l'instant sans se disperser, sans se justifier, sans se vendre, devient immédiatement magnétique. Il ne cherche pas à plaire. Il observe. Il écoute. Il capte les micro-mouvements. Il sent quand elle joue un rôle. Il devine ce qu'elle retient. Et cette qualité rare, cette capacité à exister avec intensité, fait exploser la tension dans n'importe quelle pièce. Parce que ta présence, quand elle est pure, provoque un trouble. Un vrai, un profond, un qui déstabilise. Tu deviens un miroir dans lequel elle ne peut pas tricher. Et ça, les femmes le sentent, viscéralement. Imagine cette scène, elle est entourée, tout le monde parle, rit, s'agite. Toi, tu ne dis rien. Tu souris à peine. Tu observes. Mais ton regard est ancré, stable, chargé d'une intensité tranquille. Tu n'es pas dans la réaction. Tu es dans la maîtrise. Et soudain, elle sent ta présence. Pas ton parfum, pas ton costume, ta conscience. Elle commence à se redresser. Elle se recoiffe. Elle croise les jambes. Pas pour le reste du monde. Pour toi. Elle se demande « Pourquoi je me sens observé, capté, sans même qu'il me regarde directement ?» Et tu n'as rien fait, rien dit. C'est ça, la caresse de la présence pure. Elle fonctionne parce que personne ne lui offre ça. Les hommes lui parlent de ses yeux, de son corps, de son sourire. Toi, tu parles avec ton silence. Et c'est ce silence qui la pénètre. Cette caresse n'est pas un geste. C'est une manière d'exister. Une manière de dire « Je suis ici, entier, calme, profond. » Et tu m'as remarqué, malgré toi. Et ce paradoxe-là la rend folle. Elle sent ton impact sans pouvoir le contrôler. Elle ne pourra pas t'oublier, même si tu n'as prononcé aucun mot. Parce que tu es devenu une anomalie dans son paysage mental.
Tu es devenu le mystère au milieu du chaos. Et un mystère, ça obsède. Alors retiens bien ceci. Ta présence, quand elle est vraie, est plus érotique que n'importe quel contact. Elle ouvre la porte à tout le reste. C'est par là que tout commence. Et maintenant que tu es devenu présence, il est temps d'introduire la seconde lame. Celle qui ne tranche pas, mais qui trouble, la caresse du doute hypnotique. L'homme banal cherche à rassurer, à plaire, à obtenir une validation immédiate. Il donne trop vite, trop clairement. Mais un homme rare, lui, laisse planer une zone d'ombre. Il cultive le mystère. Il ne se livre pas tout entier. Il offre juste assez pour faire naître une obsession. Le doute hypnotique, c'est cette sensation étrange qu'elle ressent quand elle n'arrive pas à te classer. Tu n'entres dans aucune case. Tu es là, présent, mais insaisissable. Tu la regardes avec intensité, puis tu détournes les yeux comme si tu avais mieux à observer. Tu lui dis un mot doux, et juste après, tu l'interpelles avec une provocation légère. Elle ne sait plus « Est-ce qu'il me désire vraiment ? Ou est-ce moi qui commence à y penser un peu trop ?» Et c'est exactement là que tu veux l'amener. Un homme qui maîtrise cette caresse ne dévoile pas ses intentions. Il laisse des traces dans l'air, pas des affirmations. Il devient une question sans réponse, une énigme qui tourne dans sa tête. Exemple, tu lui dis avec un sourire calme « Tu sais, tu dégages quelque chose d'assez instable, et c'est probablement pour ça que tu m'attires. » Ce n'est ni un compliment, ni un reproche. C'est un paradoxe. Et les paradoxes activent son cerveau émotionnel. Elle veut comprendre. Elle veut creuser. Elle veut décoder. Mais pendant qu'elle cherche, elle sent déjà quelque chose d'autre. Une tension douce qui monte. Elle te regarde différemment. Elle devient plus attentive, plus réceptive. Et tu n'as même pas touché sa main. Ce doute que tu installes n'est pas un manque de clarté. C'est une stratégie émotionnelle. Tu deviens l'homme dont on ne sait jamais s'il va s'approcher ou disparaître. Et ce flou crée un appel irrésistible. Le doute hypnotique, c'est le feu sous la glace. C'est ce jeu fin entre « je suis à toi » et « tu ne m'as pas encore ». C'est la danse entre la promesse et le mystère. Et voici la vérité brute. Ce n'est pas le désir évident qui rend fou, c'est le désir suggéré. C'est quand elle croit pouvoir t'avoir, mais qu'une partie de toi lui échappe. Ce moment où elle se dit « Pourquoi je pense encore à lui alors qu'il ne m'a même pas touché ?» Voilà où tu veux l'emmener. Ne sois pas là pour combler ses attentes, sois là pour les réécrire. Et dans ce brouillard que tu sèmes avec élégance, elle se perd, elle s'attache, et elle revient. Et maintenant que le doute s'est immiscé dans son esprit, il est temps d'abattre la troisième carte, celle qu'aucun homme n'ose vraiment jouer, la caresse de la parole imparfaite. Tu vois, dans un monde où tout le monde cherche à se montrer fort, lisse, irréprochable, celui qui ose être authentiquement imparfait, avec élégance et conscience, devient une bombe émotionnelle. Pourquoi ? Parce que les femmes ont l'habitude des hommes qui prétendent, qui mentent sur leurs failles, qui surjouent la confiance, qui masquent leurs blessures derrière un masque de contrôle. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu parles de tes fêlures, sans jamais quémander la pitié. Tu révèles tes erreurs, avec un sourire calme et du recul. Tu exposes tes vulnérabilités, mais comme des cicatrices que tu as transcendées, pas comme des plaies ouvertes. Et là, quelque chose se passe. Elle baisse la garde. Exemple. Tu lui dis, simplement, « Tu sais, j'ai déjà aimé une femme au point de m'oublier complètement. J'ai cru que donner plus me rendrait plus digne. Mais au final, je me suis vidé. Depuis, j'ai appris. Maintenant, je choisis ce que je donne. Et à qui tu vois ce que tu viens de faire? Tu viens de lui montrer que tu as vécu, chuté et grandi. Tu viens de lui prouver que tu n'es pas parfait, mais que tu es réel. Et ça touche une femme bien plus qu'un discours de façade. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un super-héros. C'est un homme conscient de ses ombres, mais qui marche avec elle sans trembler. La parole imparfaite, ce n'est pas se plaindre. Ce n'est pas se mettre à nu pour se faire aimer. C'est oser dire ce que peu d'hommes assument, sans filtre inutile, avec assurance. C'est dire « je suis humain ». Et c'est exactement pour ça que je suis attirant. Elle t'écoute. Elle se reconnaît. Elle sent qu'avec toi, elle pourra aussi déposer ses masques. Parce qu'un homme qui ose parler de ses imperfections ouvre la voie à une intimité vraie, profonde, rare. Et tu veux savoir le plus beau ? Ce n'est pas ta force qui la fera vibrer. C'est la façon dont tu transformes ta fragilité en puissance. Les hommes parfaits l'ennuient. Les hommes sincères la troublent. Et les hommes imparfaits mais éveillés la réveillent. Et maintenant que tu as laissé entrevoir ton imperfection avec élégance, il est temps de renverser la partie, d'inverser les rôles, d'entrer dans une dynamique que peu d'hommes comprennent, mais que tous les hommes puissants maîtrisent instinctivement, la caresse de l'inversion de cadre. La majorité des hommes évoluent dans un schéma où ils poursuivent, valident, cherchent à obtenir. Ils attendent un signe,
un feu vert, une permission. Mais celui qui inverse le cadre, c'est celui qui ne quémande rien. C'est celui qui crée les règles du jeu, au lieu de simplement y jouer. Tu ne demandes pas son intérêt. Tu lui offres ton univers. Et tu lui fais comprendre, sans arrogance, que c'est à elle de s'y adapter, ou de rester à la porte. Imagine, tu la regardes, calme, détendue, et tu lui dis « Tu sais, je pensais que tu étais plus douce, mais je me rends compte que t'as un petit côté piquant. J'aime bien. C'est moins prévisible, tu viens de retourner la dynamique. Elle croyait qu'elle allait te plaire, mais c'est toi qui l'évalues. Avec subtilité, avec humour, avec maîtrise. Tu lui fais sentir qu'elle n'est pas au centre. Tu ne la diminues pas, tu ne l'éteins pas. Tu fais simplement glisser le pouvoir, de son terrain au tien. Et là, tout change. Elle ne sait plus si elle te plaît. Elle commence à s'interroger. Est-ce que je suis à la hauteur de son monde à lui? Est-ce que je l'attire? Ou est-ce moi qui veux l'attirer? Cette inversion crée une tension délicieuse. Elle ne te regarde plus comme un prétendant. Elle te regarde comme un homme rare, libre, centré, souverain. Un homme qui ne se laisse pas acheter avec un sourire ou une robe moulante. Et tu veux savoir pourquoi ça fonctionne? Parce que les femmes puissantes cherchent un homme encore plus puissant intérieurement. Pas par la domination, par la posture, par cette tranquille conviction que tu sais qui tu es, et que personne, absolument personne, ne te fera changer de cap pour un peu d'attention. La caresse de l'inversion de cadre, c'est cette capacité à détacher ton ego de l'issue. Tu es dans l'abondance, tu n'as rien à prouver. Et justement parce que tu n'essaies pas de convaincre, tu deviens convaincant. Tu passes de l'homme qui court à l'homme qu'on cherche à rattraper. Et ce jour-là, tu ne seras plus en train de séduire. Tu seras devenu le cadre lui-même. Et c'est dans ton monde qu'elle voudra entrer. Et maintenant que tu es devenu ce cadre solide, autonome, magnétique, tu peux te permettre d'activer une autre dimension, plus profonde, plus perçante, presque sauvage, la caresse de l'empathie prédatrice. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils confondent empathie avec faiblesse et prédation avec brutalité. Mais toi, tu vas comprendre que la vraie puissance, c'est ressentir intensément tout en restant maître de toi. C'est lire les autres, sans jamais leur laisser le mode d'emploi de ta propre mécanique. L'empathie prédatrice, c'est cette capacité troublante à voir en elle ce qu'elle cache au monde entier, à capter ce qu'elle dissimule derrière ses sourires, ses phrases automatiques, ses gestes bien répétés. Elle te dit que tout va bien. Mais toi, tu vois dans ses yeux qu'elle enchaîne les responsabilités, les attentes, les contradictions. Et tu poses juste une phrase, tranchante, douce et déstabilisante. Tu donnes beaucoup, peut-être un peu trop. Quand est-ce que c'est à ton tour de recevoir, vraiment? Silence. Elle te regarde, figée. Parce que tu viens de toucher là où personne ne va jamais. Pas pour séduire, pas pour manipuler, mais pour faire apparaître ce qu'elle refoule. Et dans ce moment suspendu, tu n'es plus un homme. Tu es un miroir, implacable mais bienveillant. Tu la vois tout entière. Pas seulement ce qu'elle montre, mais ce qu'elle est. Et ça, pour une femme, c'est bouleversant. Tu deviens une anomalie émotionnelle. Un homme qui ne cherche pas à la mettre sur un piédestal, mais qui lui tend la main pour descendre au plus profond d'elle-même. Et voici ce qu'il faut comprendre. Une femme tombe amoureuse de l'homme qui sait voir ce qu'elle n'a jamais osé montrer. L'homme qui lui dit calmement « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi ». Parce que dans cette phrase, elle entend « Je suis assez stable pour accueillir ton chaos ». Mais attention, tu n'es pas là pour la sauver. Tu n'es pas son thérapeute. Tu es son miroir actif. Tu es le prédateur d'authenticité, celui qui repère le vrai dans le faux, et qui, avec un calme presque animal, invite à se dévoiler sans y forcer. Et ce mélange, présence masculine plus lecture fine plus intensité silencieuse, c'est un aphrodisiaque pour l'âme. L'empathie prédatrice, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une forme d'élégance brutale, une manière de dire « je t'ai vu ». Et malgré tout ce que tu caches, je reste là. Et dans ce regard, elle se libère. Parce qu'enfin, quelqu'un ose voir sans juger, lire sans manipuler, accueillir sans fuir. Et cet homme-là, elle ne pourra jamais l'oublier. Et maintenant que tu as su la lire, la voir, la traverser sans l'effrayer, tu peux activer l'une des caresses les plus puissantes, les plus raffinées, mais aussi les plus dangereuses, la caresse de la projection sensuelle. C'est ici que tu ne dis plus grand-chose de concret. Tu ne décris rien, tu ne proposes rien, tu suggères, tu ouvres des portes mentales, tu laisses son imagination faire le reste. Et crois-moi, aucun toucher physique ne sera jamais aussi puissant qu'une image bien plantée dans l'esprit. La projection sensuelle, c'est cette capacité à évoquer, à stimuler, à déclencher un désir, sans jamais parler de sexe. C'est l'art d'allumer un feu avec des métaphores, des allusions, des non-dits. Tu peux être en pleine conversation banale,
parler de musique, de livres, de n'importe quoi. Puis tu glisses, avec un sourire à peine contenu. Tu sais ce que j'aime chez une femme? Quand elle me regarde comme si elle devinait ce que je ne dis pas. Ce moment où on sait très bien qu'on est plus dans la conversation. Tu ne dis rien d'interdit, tu n'as rien d'écrit, mais tu viens de faire basculer la conversation dans une autre dimension. Parce que son cerveau, à ce moment-là, commence à écrire le reste. Elle imagine, elle complète, elle ressent. Tu n'as plus besoin d'être explicite. Tu as semé l'idée. Et une idée, quand elle est bien placée, est 1000 fois plus érotique qu'une main. C'est exactement ça. Tu plantes des graines mentales. Et tu laisses l'univers sensoriel s'installer en elle, tout en restant parfaitement calme, posé, inaccessible. Tu peux lui dire « Ce que je préfère, c'est quand l'attraction devient presque gênante. Tu sais, ce moment où il ne se passe rien, mais où tout le corps le sait. Et là, c'est terminé. Tu as détourné la logique. Tu es passé sous le radar du mental rationnel. Tu es entré dans le royaume des sensations latentes, là où tout se joue vraiment. Parce que la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Elles veulent ressentir quelque chose qu'elles n'ont jamais ressenti. Et quand tu sais projeter une image, une tension, une possibilité, tu crées ce frisson rare. La projection sensuelle, c'est offrir une pièce sans lumière, mais avec des parfums, des textures, des murmures. C'est peindre sans couleur. C'est faire vibrer une corde invisible et la laisser résonner longtemps après ton départ. Et cette caresse-là, elle continue bien après que tu sois parti. Parce qu'elle ne peut plus penser à toi sans ressentir ce qu'elle a imaginé. Et ce qu'on imagine est toujours plus fort que ce qu'on vit. Et maintenant que tu as installé cette tension invisible, cette vibration mentale qu'elle ne peut plus ignorer, il est temps d'activer la caresse ultime, la plus profonde, la plus transformatrice, la caresse de l'abandon dirigé. C'est ici que tout se joue. Parce que peu de femmes aujourd'hui savent encore lâcher prise. Elles sont fortes, indépendantes, contrôlantes. Elles portent des armures invisibles, forgées par la peur, par les blessures, par les exigences du monde. Mais au fond, elles crèvent d'envie qu'un homme prenne les rênes. Pas de manière brutale, pas pour dominer, mais pour guider, diriger, contenir, et surtout, leur permettre de s'abandonner sans danger. Tu veux la faire vibrer? Pas seulement sur sa peau, mais dans tout son être? Apprends à maîtriser ton énergie pour mieux diriger la sienne. Apprends à poser ton cadre pour qu'elle puisse s'y déposer. Apprends à incarner la sécurité émotionnelle, celle qui permet à une femme de tomber sans avoir peur de se briser. C'est un regard qui dit « Je sais où on va ». C'est une voix qui affirme sans hausser le ton. C'est un geste qui prend sans forcer. C'est une posture qui dit « Tu peux t'appuyer sur moi, je ne faillirai pas ». Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Elle s'autorise à ne plus être en contrôle, à ne plus devoir tout gérer, à respirer, enfin. Et cet espace, tu viens de le lui offrir. Imagine, tu la regardes et tu lui dis calmement, sans pression, sans séduction apparente. Arrête de réfléchir, je suis là, respire, repose-toi, laisse-toi faire pour une fois. Je gère, c'est simple. Mais pour une femme moderne, c'est bouleversant. Tu ne l'emmènes pas de force. Tu l'emmènes avec douceur, mais sans lui demander la permission. Et c'est ça qu'elle attendait. Qu'un homme sache conduire sans écraser, contenir sans enfermer, dominer sans diminuer. Tu deviens alors ce que très peu d'hommes savent être aujourd'hui. Un espace d'abandon dirigé, un pilier, un point fixe, une autorité calme. Et là, elle se mord les lèvres. Pas parce que tu as dit quelque chose de cru, mais parce qu'elle sent que, pour la première fois, elle peut se laisser glisser sans se crisper. Elle peut redevenir fluide, féminine, instinctive. Parce que toi, tu tiens le cadre. Et ce genre de caresse, elle ne se vit qu'avec un homme éveillé. Un homme qui n'a plus besoin de séduire, parce qu'il sait conduire l'intensité d'un moment jusqu'à l'inoubliable. C'est ça, l'abandon dirigé. C'est la dernière étape, le point culminant, celui où elle ne pense plus. Elle ressent. Et dans ce ressenti, elle te confie ce qu'elle n'a jamais offert à personne, sa confiance profonde. Tu viens de découvrir un pouvoir que peu d'hommes possèdent et que peu de femmes osent avouer rechercher. Un pouvoir brut, invisible, ancestral, celui qui ne se mesure pas en muscles ou en phrases bien rodées, mais en présence, en tension, en conscience. Tu n'as plus besoin de séduire en surface. Tu as appris à toucher l'invisible, à effleurer l'intime sans contact, à faire naître le désir sans le réclamer. Et c'est ça, la vraie maîtrise. Être l'homme qui fait vibrer, sans jamais forcer. Être l'homme qu'on ressent avant même qu'il parle. Souviens-toi, les gestes s'oublient, mais une expérience émotionnelle profonde, elle, ne s'efface jamais. Tu n'es plus celui qui demande. Tu es devenu celui qu'on n'oublie pas. Et dans un monde qui court après l'attention, tu deviens le silence qui fait taire toutes les distractions.
Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et si vous deviez repartir avec une seule phrase, qu'elle soit celle-ci, les hommes qui savent caresser l'esprit n'ont jamais besoin de courir après un corps. Écrivez-la en commentaire si elle résonne en vous. Restez lucide, restez puissant. Et surtout, continuez d'élever votre vibration. À très vite pour une nouvelle immersion dans l'art d'être inoubliable.